Bonjour tout le monde, ici Vince, et aujourd'hui, dans Toon Flash, on va parler création web avant tout. Oui, car aujourd'hui, on revient sur la production de fiction amateur, quelque chose qui a toujours été présent dans le milieu de l'anime, surtout sur internet. Mais bon, comme c'est Toon Flash, on n'aura pas le temps de faire l'historique et de parler de gros mouvements comme Newgrounds, donc enchaînons vite sur les sujets du mois. Un mois justement bien rempli en prod pour le web. Il y a des gens qui ont grandi avec les Totally Spies et qui n'ont jamais oublié. D'habitude, dans ce genre d'exercice, on voit des bandeurs d'anime, que ce soit avec une DA Cartoon Network, ou alors une DA à la Invader Zim, ou encore une DA plus inspirée par des studios japonais flirtant avec le cartoon comme Trigger. Mais ici, avec Planetronica, on fait face à une œuvre qui incarne les codes de l'anime à la française des années 2000. Planetronica, c'est le délire de Raphaël Andaya et It's Beach de vouloir refaire un style digne du studio Marathon, connu pour les Totally Spies, Martin Mystère ou encore Foot de rue, et qui a visiblement matrixé même en dehors de chez nous. Et c'est tant mieux. Dans ce pilote de 7 minutes 30, Butterfly et Freestyle se font une partie one-on-one au basketball. Et sans mauvais jeu de mots, ça part en freestyle. Le tout saupoudré d'effets visuels avec un rendu analogique, donnant cette impression de regarder M6 Kids ou Tefu à l'époque, en diffusion hertzienne. Ouais bon, je fais la traduction pour les plus jeunes, c'est quand on regardait la télé avec uniquement 6 chaînes avant l'arrivée de la TNT. Je disais donc, ce pilote concentre pas mal de marqueurs du style d'anime français des années 2000, avec la présence de ce mélange très caractéristique Rubber House / Japanimation, c'est-à-dire des membres fluides et sans articulation rigide façon cartoon, mais tout en ayant ses yeux expressifs, ses speedlines et ses réactions hyper dramatiques héritées de l'anime. Parce que finalement, en marathon, c'est un peu ça. Du flécheur digéré par quelqu'un qui a grandi avec le club Dorothée. On espère que le pilote se fera repérer et qu'il offrira une opportunité aux deux talents qui ont coordonné le projet. Et c'est dispo sur YouTube. Le 19 juin prochain, ou le 4 juin pour les plus chanceux, The Amazing Digital Circus diffuse son dernier épisode, mais tout cet engouement a donné à Glitch Productions une crédibilité folle. On a vu arriver des projets comme Les Chevaliers de Guenièvre, chaperonnés par Dana Terrace, la créatrice de The Owl House, qui a aussi bossé sur Gravity Falls, et le reboot de DuckTales chez Disney. Ça donne une idée du pedigree qu'ils peuvent désormais aller chercher. Et ils décident donc de produire le reboot d'une série de YouTubers datant de 2009. Mais pas n'importe qui. Rubber Ross, alias Rubber Ninja, selon l'époque, vous l'avez connu. Un projet en développement depuis plus d'une décennie, coécrit avec Irene Hanson, aka Egoraptor, le cofondateur de Game Grumps. Alors autant vous dire que c'est un projet de pote, mais dans le bon sens du terme. Game Over, c'est un reboot toujours dans l'esprit Newgrounds, avec une DA très clairement marquée par Invader Zim. De la 2D franche, assumée avec beaucoup d'impact frame. Vous savez, ces petits frises sur fond coloré flashy qu'on a hérité de l'animation japonaise et que l'anime web s'est complètement réapproprié. Ça claque, ça va vite, et c'est fait pour être regardé sur un écran. L'histoire suit Kit, une minette avec le drip de Megaman, accompagnée de son fidèle compagnon Kaboodle, un petit robot qui lui sert littéralement de sac à dos, qui saute de jeu en jeu pour sauver des personnages avant que leurs univers s'effondrent. Et le twist, pour sauver tout le monde, il faut aider le méchant à battre le héros. Crabington est mort? Qui? Flappers n'était jamais arrivé aussi loin avant. Oh non, ça veut dire que Simplay a eu de l'aide? Faut te mettre un bon coup de pied au cul, Snappers! T'es nul à chier et on doit... Tu sais cracher des boules de feu. Ouais. Et tu t'es pas dit que c'était bien de me le dire? Je vois pas où est le problème. Je vais câbler! Niveau casting VO, c'est un mix de youtubeurs potes de Ross et de comédiens de doublage dont la voix de Blaze dans Sonic ou encore Vegeta dans DBZ, parce que pourquoi pas. Et pour l'OST, c'est Jake Kaufman, Jean-Michel Shovel Knight et Shantae. Il avait aussi fait toute l'OST d'Okekeo pour les connaisseurs. Et il est aux côtés de Grant Kirkhope, l'unique, le monsieur qui a composé pour Banjo-Kazooie, GoldenEye et accessoirement l'hymne de génération qui est le DK Rap. Perso, je trouve ça stylé. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, l'épisode est sorti il y a moins d'une semaine et c'est déjà un sacré carton. On est sur plusieurs millions de vues. Bah ouais, ça fait déjà pas mal de bruit quoi. Donc si jamais vous voulez voir la suite, il faut soutenir. Apparemment il y a du merch et tout, mais voilà. Mais c'est dispo sur YouTube. Si vous avez passé beaucoup de temps sur TikTok ou Insta en 2022, vous avez sans doute vu passer dans votre feed cette shortcom animée. Créée par David Mirail, Les Gros, c'est l'histoire d'Adam et Seb, deux potes d'enfance qui emménagent en coloc à Toulouse. Canapé, soirée, galère du taf et plan de voyage foireux, on suit leur bromance sans filtre, en mode adolescent qui galère à rentrer dans la vie d'adulte. Suite aux plusieurs épisodes réalisés en pure passion sur TikTok et Insta dès 2022, il y a eu un réel buzz, et ça se traduit en chiffres, plus de 650 000 abonnés et ça sans budget. Donc pas étonnant de voir un studio très à l'affût de ce qui marche en ligne pour proposer de produire la série.
série. On parle évidemment de Bobby Prod bien sûr. Côté diffuseur, c'est Arte, en sachant qu'ils ont déjà produit Samuel, une série qui porte avant tout sur la nostalgie des feuilles d'idole. Produire Les Gros, une série qui porte sur deux potes en galère à Toulouse, c'était pas un gros risque. Je suis là, gros! Je suis là! T'as sauté pour moi? Bien sûr, gros! Tu vas me faire chialer! Oh non, pleure pas, parce que je vais chialer aussi sinon! Et donc ça nous donne 24 épisodes coproduits, la première moitié étant prévue pour le format vertical, et l'autre dans un format beaucoup plus classique et plus long. Comme vous l'avez remarqué, le style est tout en noir et blanc crayonné sketchy, qui, en dehors de son côté monochrome, colle parfaitement à l'énergie du format. Rapide, brut et sans friauture, il n'y a pas besoin de couleur pour sentir la sauce. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que TikTok ou Instagram, c'est un peu devenu des sortes de tests de marché gratuits. Tu t'autoproduis, tu prouves que t'as une audience, et ensuite les institutions arrivent. Dans tous les cas, je suis content que ça existe. Si vous voulez regarder la série, ça se passe sur arte.tv et YouTube. Voilà tout pour ce Toon Flash, n'hésitez pas à nous suivre et nous envoyer vos recommandations animées sur les réseaux, @toonesque, et on se dit rendez-vous pour la prochaine, à moins que...